Bonsoir et bienvenue dans la bande pour l'avant-dernière émission BDLB Feuilleton de l'année. Cette semaine, la rédaction de Calédonia a décidé de parler des MFR, les maisons familiales et rurales de Nouvelle-Calédonie, qui pourront en 2021 proposer de nouvelles formations et tenter d'avoir de nouvelles recrues. Relevant de l'enseignement privé sous contrat avec le ministère de l'Agriculture, une maison familiale et rurale est une association type 1901 où les parents se prennent en charge pour offrir à leurs enfants une façon de réussir autrement avec des pédagogies différentes basées sur l'alternance. Voici ce qui vous attend, sommaire. Ce soir, dans votre émission, nous reviendrons sur le rôle des MFR au pays. Que sont-elles devenues aujourd'hui? Vous le découvrirez à travers les reportages du feuilleton. Mais nous parlerons surtout ce soir des nouveautés avec la création d'une fédération des maisons familiales et rurales et de nouvelles formations pour les jeunes. Et dans votre rubrique Bon à savoir, nous parlerons des MFR dans le monde. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Et bienvenue dans la bande. Alors ce soir, nous sommes avec Rémi Vaé. Bonsoir Rémi. Bonsoir. Vous êtes directeur de la MFR de Poindimié, mais aussi animateur de la fédération des maisons familiales et rurales. On en parlera tout à l'heure. Merci d'être là. Alors vous êtes arrivé récemment en juin cette année. C'est ça, en juin sur le territoire avec une phase aussi de travail à distance. Mais le réseau MFR, ça fait depuis ma jeunesse où je suis dedans, où j'ai moi-même été élève, puis moniteur, puis directeur adjoint. Et finalement, le destin a fait que la fédération et la MFR de Poindimié a fait le choix de ma venue ici sur le territoire. Alors on en parlera tout à l'heure. Et juste à côté de vous, un de vos élèves, Warren Dogo, que l'on a suivi d'ailleurs pour le feuilleton. Vous avez pu le voir hier soir dans votre journal. Bonsoir Warren. Bonsoir. Et bienvenue dans la bande. Alors explique-nous ce que tu fais à la MFR. À la MFR, on fait surtout de l'agriculture. On fait le champ, on fait de la plantation. On fait aussi un peu de mécanique. Et voilà, on fait surtout de l'agriculture là-bas. Et pour toi, qu'est-ce que ça représente ce système? Déjà un peu, c'est ce que j'ai voulu faire. Et c'est ce que j'ai envie de faire après la MFR. C'est pour ça que l'année prochaine, je me suis dirigé vers un lycée d'agricole. À Pointe-Bout, c'est pour continuer ma formation. Donc c'est vraiment ce qui t'intéresse? Oui, l'agriculture. On en parlera tout à l'heure, justement, qu'est-ce que ça t'apporte de faire des stages, d'être en alternance, en fait, entre les cours et les stages. Avant de continuer, je vous propose que l'on revienne un peu sur l'historique des MFR en Nouvelle-Calédonie. Regardez plutôt le reportage d'Aurélie Chiron-Niaoutine, qui a réalisé d'ailleurs ce feuilleton, un reportage qui a été diffusé mardi soir dans votre journal. C'est en 1937, à Lausanne, en France, qu'est créée la première maison familiale et rurale. Née d'une initiative de paysans et de parents qui ne se retrouvaient pas dans le système scolaire existant. Le concept de la MFR est simple, les familles se prennent en charge pour offrir à leurs enfants une façon de réussir autrement, tout en restant dans le milieu rural. Comme nous, on est dedans, on est à la tribu, bon, c'est ce que les parents ils font. Ils ont besoin de taro, d'igname, de patates, de manioc, tout ça. L'objectif, c'était de convaincre les parents qui sont dans le bon système. Ils font de l'agriculture, ils sont déjà quelque chose, mais il faut le mettre en valeur. C'est ça le système. La MFR est une association type 1901, relevant de l'enseignement privé sous contrat avec le ministère de l'Agriculture. Depuis sa mise en place à Poindimié, la structure a formé des centaines de jeunes. Comme on leur demande de faire une plantation, ils le font, parce qu'ils sont évalués dessus aussi. Pour redonner le goût d'apprendre, ce sont les maisons familiales et rurales qui ont inventé l'alternance, un modèle repris aujourd'hui dans les circuits classiques de scolarité. Alors Rémi, les maisons familiales et rurales existent depuis 1977 avec la première justement à Poindimié. Après, il y en a eu à Koné et Puebo en 78. Puis Bélep en 95, mais il y en a eu aussi d'autres, c'est ça? C'est ça. Avant, il y a eu aussi des MFR à Yengen, à Kanala, à Ouvéa, à Lifou. Et à droite, j'en oublie certaines. Et malheureusement, plusieurs MFR ont fermé depuis les années principalement 95-2000, avec un peu une perte de vitesse et une chute du réseau des MFR. Mais à l'époque, on avait jusqu'à 11 maisons familiales rurales en activité sur le territoire. Et avec 450 jeunes en formation chaque année sur nos formations.
Alors Warren, toi qui es un jeune du pays, mais du coup tu aimes aussi toucher la terre, est-ce que tu penses que les structures comme les maisons familiales et rurales sont adaptées en fait au pays et aux jeunes comme toi? Je pense que oui, parce qu'on a besoin d'apprendre aussi un peu l'agriculture, tout ça. On a besoin d'apprendre ce que nos vieux ils ont fait avant. Puis voilà. Et toi qui t'avais parlé des maisons familiales et rurales, comment ça se fait que tu t'es dit ah bah tiens je vais aller là? Mais en fait, c'est mon père qui m'a dit d'aller là-bas. Comme voilà, j'ai fait un peu de bêtises au collège, tout ça, et puis il m'a dit que je ne vais pas aller à Pointe-Bout. J'aurais de mauvaises fréquentations. Et c'est pour ça qu'il m'a mis là à la MFR. Et maintenant ça y est, ça va mieux, donc l'année prochaine le lycée ici à Pointe-Bout? Oui. C'est pas encore sûr, comment là ils n'ont pas donné. Voilà. Mais en tout cas, pour toi, le fait de faire l'alternance entre stage et cours, ça te convient? Oui. J'aime pas trop rester dans les salles. J'aime pas. Toute une journée, c'est long quand même. Oui. Rémi, est-ce que c'est ça? C'est vrai qu'il faut éviter que les jeunes en fait décrochent et les MFR, ça permet aussi d'éviter le décrochage scolaire? C'est ça. Ici, on est sur vraiment un outil de lutte contre le décrochage scolaire où on a des jeunes comme Warren qui ont fait le collège mais avec quelques difficultés, soit de niveau scolaire, soit de comportement, et sorti de 3e ou sorti de 4e, bah tiens, qu'est-ce qu'on fait l'année prochaine? Est-ce que j'ai le niveau? Est-ce que socialement ou d'un point de vue comportement, je peux m'intégrer dans un établissement traditionnel? Ou est-ce que, au contraire, il me faudrait peut-être 1 an ou 2 ans avec un cadre différent, avec une pédagogie de l'alternance, les stages pour découvrir, où toute la moitié de l'année il est en stage, et nous à la MFR on a des cours théoriques, mais on a aussi beaucoup de pratiques professionnelles et on fait du projet. On a plus de la moitié des cours où c'est de la pratique, où c'est de la mise en pratique, principalement de l'agriculture, parce que ça correspond à ce qu'on sait faire à nos jeunes, mais aussi sur le métier des bâtiments, de la mécanique, l'année prochaine sur le service aux personnes, le tourisme. On s'ouvre au monde rural en général. Alors justement, on parlera tout à l'heure des nouvelles formations qui sont mises en place. Alors Rémi, en 2018, Benoît Bost, chargé de mission de l'Union nationale des maisons familiales et rurales d'éducation et d'orientation, était venu en Nouvelle-Calédonie pour redynamiser les MFR. Qu'avait-il apporté concrètement et qu'est-ce qui a pu être mis en place depuis son passage aujourd'hui? Alors du coup, c'est une mission qui a duré 2 ans, qui a été soutenue par le gouvernement et la province Nord, où on a eu un diagnostic, un audit des 4 maisons familiales en fonctionnement, donc Poindimier, Pouébo, Bélep et Koné. Et au quotidien, il a travaillé avec chaque structure pour les redresser, parce qu'on est aussi dans des phases de redressement, assainir les situations financières, administratives et pédagogiques, où il y a des choses qui allaient et beaucoup de choses où malheureusement ça ne fonctionnait plus. Et du coup, un accompagnement particulier, mais aussi aller voir les élus, aller voir les prescripteurs, les financeurs, parce que c'est un travail de longue haleine où chaque année on est obligé un petit peu de se battre pour le recrutement, mais aussi pour les financements, vu qu'on nous sommes des associations, on dépend entièrement, enfin à 90% de financement public. C'est ça qui freine un peu le fait que ce soit des associations? C'est une autre dynamique, mais du coup ça nous permet aussi d'avoir une souplesse assez particulière sur notre gestion et sur notre fonctionnement, mais à contrario, on dépend principalement des financements pour tout, vu que la MFR en fait en tant qu'association, son budget global comprend le fonctionnement, les salaires, les déplacements, la nourriture. On n'est pas sur un système traditionnel où par exemple si on prend l'enseignement du secondaire où c'est payé par l'État. Ici on est vraiment sur des compétences internes où on a des transferts de financement, quoi. Est-ce que chaque parent participe vraiment? Est-ce que Warren, toi, tes parents t'accompagnent vraiment depuis que tu es à la MFR? Oui. Enfin, depuis toujours, j'imagine, mais Oui. peut-être plus dans la structure MFR, quoi. Oui, ils m'accompagnent, voilà, ils m'aident un peu à comprendre un peu comment la MFR, tout ça. Comme au tout début, je savais pas trop c'était quoi la MFR, je connaissais pas ce que ça veut dire. Et après, c'est mon père qui m'a dit à quoi sert la MFR. C'est pour ça que j'ai continué là-bas à la MFR, comme c'est ce que j'ai envie de faire, l'agriculture. Et ça te dérange pas d'être en internat? Non, toi, tu es pas en internat? Non, je suis D'accord, ok. Après, ce que Warren ne dit pas, c'est que son père est très investi dans l'association. C'est le vice-président de la MFR qui est rentré cette année et qui est très investi, où on est sur des associations de parents d'élèves et où nous, on a plus de la moitié du conseil d'administration, où ce sont des parents qui gèrent l'association au quotidien. Finalement, c'est peut-être ça qui manque un peu dans le système scolaire aujourd'hui, c'est l'implication des parents, justement,
dans l'école. Il y a eu donc la création d'une fédération des maisons familiales et rurales. Avant de continuer, je vous propose que l'on regarde justement ce reportage qui a été diffusé lundi soir dans votre journal. Après, tu tournes la page, tu fais tous les autres. Mardi dernier, la Maison familiale et rurale signait une convention de partenariat pour 1 an avec l'association Bio-Calédonia, organisme délivrant le label Bio-Pacifica. Cela va permettre à l'animatrice de l'association de bénéficier d'un espace de travail au sein de la MFR. Cette association Bio-Calédonia va donc rayonner avec les MFR pour promouvoir cette agriculture au sein même de leur exploitation qui est tout à fait exemplaire. Au même moment, à quelques mètres du groupe, la Chambre de l'agriculture lance une formation. Nous, ça fait partie aussi de notre politique d'ouverture, de collaboration avec le monde agricole et le territoire en général et des activités qu'on veut redévelopper ici à la MFR sur la formation initiale mais aussi sur les adultes et les agriculteurs. Donc en espérant que vous passiez de bonnes journées et en sachant qu'on a nos jeunes qui seront avec vous, les jeunes en formation d'IMA. Après 20 ans marqués par des problèmes de gestion financière et administrative qui ont effrité l'image des MFR, les structures sortent la tête de l'eau. Alors, est-ce qu'on peut dire vraiment ça? Les structures sortent la tête de l'eau. Là, il y a une fédération qui s'est créée. C'était indispensable? C'était indispensable, oui, pour accompagner chacun, que ce soit les équipes pédagogiques, mais aussi les administrateurs, et surtout avoir une coordination sur notre fonctionnement avec avoir un fonctionnement homogène, que chacun aille dans le même sens, et surtout dans le bon sens, avec du soutien, beaucoup de soutien, où moi, mon rôle sur la fédération, c'est aussi d'accompagner les équipes de direction, mais aussi les équipes pédagogiques dans ce sens. Au moins, ça structure bien les choses. Alors là, on l'a entendu, c'était l'association Bio-Calédonia avec le label Bio-Pacifica. C'est important de mettre en relation justement des associations de ce type-là avec les jeunes, pour travailler avec les jeunes. C'est important, oui, c'est ce qui a fait aussi la difficulté des MFR. C'est une maison familiale rurale, c'est une association qui a 3 objectifs. L'éducation, la formation des jeunes, l'insertion sociale et professionnelle des jeunes et des adultes, mais aussi le développement du territoire. Et quand on arrive à actionner ces 3 leviers, on a une association qui est en lien avec les jeunes, les associations, le territoire, les professionnels, et Bio-Calédonia, donc qui cherchait un local sur la côte Est pour leur nouvelle animatrice réseau. Nous, on avait de la place, et c'est vrai que c'est un peu du gagnant-gagnant, où nous, ça nous permet aussi de rayonner, de soutenir nos jeunes, l'agriculture, mais aussi de soutenir le monde professionnel sur la côte Est en mettant des outils en place avec eux. Parce que finalement, Warren, après, par exemple, il retiendra aussi ces associations-là et ça peut leur faire aussi quelques contacts déjà. C'est ça. Ça permet d'avoir un réseau de professionnels et aussi de mettre en lien nos jeunes avec des maîtres de stage, avec des maîtres d'apprentissage, pourquoi pas, ou des futurs recruteurs. Après, c'est un travail de longue haleine, mais c'est petit à petit, en réseautant, qu'on va y arriver. Alors Warren, toi, tu es sur le terrain et c'est ça que tu aimes bien. Qu'est-ce que tu préfères faire justement avec les professeurs et qu'est-ce que tu as pu déjà concrétiser? Mais je sais pas trop quand on est dans le champ un peu, des fois je travaille, des fois je me repose. Puis oui, des fois là-bas, là, j'aime pas, j'écoute presque jamais, je fais un peu comme ma tête. Mais après voilà, c'est bon, après j'écoute un peu. Oui, tu fais après quand tu dis « Ah mince, là, par contre, je sais pas faire. Est-ce que tu peux me redire ?» C'est ça? Oui, voilà. C'est un jeune qui vit, on va dire, Warren. C'est un bon vivant. Ben, en tout cas, on l'a vu puisqu'on t'a suivi aussi pour le feuilleton. Avant d'en parler, je te propose que l'on regarde justement un extrait du reportage qui a été diffusé ce soir dans votre journal. On regarde. Warren et ses camarades réalisent un jardin aromatique, une activité proposée dans le cadre de leur formation. Tous sont en 3e d'enseignement agricole à la maison familiale et rurale de Poindimier. Combien ça me fait? Ça fait 10... Ah, 2,60 m. C'est ça, c'est bien. 260. C'est bien. Warren souhaitait étudier au lycée agricole de Pointe-Boute, mais faute de moyens, il s'est vite retrouvé ici. Ouais. Parce que c'est un peu pareil, oui, c'est agriculture. Ça ne change pas ce que je veux faire. Quelques semaines plus tard, nous retrouvons Warren en stage.
La formation en alternance permet d'avoir 16 à 18 semaines d'immersion en entreprise chaque année. La majorité des stagiaires étaient en échec scolaire. Le système leur permet de retrouver un rythme qui leur convient. Je vous présente Paul Tellet. Et voilà, c'est lui qui nous apprend à faire un peu de tout ici. Tu es content d'être en stage avec Paul? Oui, parce qu'avec lui, on fait un peu de tout. Voilà, la menuiserie, la plomberie, la peinture, tout ça, voilà. Objectif ici, découvrir des métiers tout en se formant dans l'agriculture. Pour beaucoup, elles permettent également l'obtention d'une première qualification professionnelle. Alors, le reportage a été diffusé, pas ce soir, mais hier soir dans votre journal. Alors, Warren, on l'a vu, tu apprends finalement plein de choses, parce que là, on voit, tu fais de la peinture, tu es aussi dans le champ. C'est ça que tu aimes? Oui. Oui, voilà, j'aime bien faire un peu de tout, mais voilà, je ne suis pas trop professionnel. Je suis en train d'apprendre. Voilà, c'est ça. Bah oui, tu apprends, c'est normal. Hein. Et de toute façon, tu n'as pas fini d'apprendre puisque tu vas continuer à apprendre même l'année prochaine, l'année d'après. Est-ce qu'il reste de la place vraiment assez chaque année pour les élèves? Oui, il reste de la place parce que justement, on avait une perte avec des sous-effectifs. Globalement, on fonctionne sur des groupes de 10 à 14 jeunes par classe, ce qui nous permet d'avoir un accompagnement personnalisé, d'avoir des petits groupes pour des jeunes qui ont besoin aussi d'attention et d'un cadre éducatif différent. Donc globalement, on a toujours de la place. On est sur des petites structures. Par exemple, nous, l'objectif à Point-Dimier l'année prochaine, c'est 36 jeunes. À Koné 38, à Puebo 15 et à Bélep une quinzaine aussi si on peut. Le bassin de recrutement est un peu différent sur Bélep. Warren, toi, si jamais tu devais conseiller ceux qui sont plus jeunes que toi, est-ce que tu aimerais leur dire aussi, pourquoi pas, de s'orienter vers la MFR? Oui, là, ceux qui n'arrivent pas à aller dans les lycées d'agriculture, qui puissent venir à la MFR. C'est la même chose, mais voilà. C'est pas plus perfectionné que dans les lycées. Ça donne un avant-goût aussi. Oui. Ça peut te donner les bases, au moins tu vas arriver au lycée, tu pourras dire à tes camarades « Non, attends, je vais t'expliquer, moi je sais faire ça. » Bon, en tout cas, en plus de l'agriculture, l'année prochaine, il y aura aussi d'autres formations. C'est ça, Rémi? C'est ça. L'enseignement agricole, c'est un champ qui est très large. Donc, on a la production agricole, on a les notions d'environnement, mais on a aussi toutes les notions de service aux personnes et de territoire. Donc, traditionnellement, les MFR, ce qu'elles savent faire, c'est l'agriculture. Ici, chez nous, moi, je vois mes jeunes à Point-Dimier, donc j'ai 26 jeunes, 25 garçons, une fille. On a les stages. Les jeunes font des stages où ils veulent, dans tous les domaines, dans tous les métiers qu'ils souhaitent découvrir. Et après, à la MFR, on a ce qu'on appelle des thèmes ou des modules professionnels qui vont être en lien avec ce que le jeune veut et aussi le territoire. Par exemple, à Point-Dimier, l'année prochaine, on a 2 sections différentes. On a une section multimétier, bâtiment, mécanique, métier de la mine, etc., découverte, agriculture, environnement. Et on a une deuxième section, service aux personnes, de l'accueil, de la vente, du tourisme, plutôt orienté peut-être pour un public un peu plus féminin, mais pour répondre aux besoins du territoire. À Koné, on a plutôt une spécialisation sur l'agriculture, avec la 4e, 3e DIMA et le CAP, mais toujours avec cette notion de multimétier. Les jeunes font des stages où ils veulent. Et après, on a des plateaux techniques, des matières où on essaye de spécialiser. À Puebo, on est sur l'accueil et la vente, plus multimétier. Bon, on va continuer d'en parler juste après ce reportage, puisqu'on va voir que finalement la MFR prend un nouveau souffle avec ses nouvelles formations. Un reportage qui a été diffusé ce soir dans votre journal et réalisé par Aurélie Chiron-Néautine. Andy est entrée à la MFR en 1993 pour obtenir un CAP. 3 ans après, elle poursuivit ses études au lycée agricole de Pointe-Bout. Un parcours de longue haleine qui a permis à la quarantenaire d'être aujourd'hui chef d'entreprise. Je me lassais en fait de rester à la maison. C'est comme ça que je suis rentrée à la MFR. C'est ma pirate qui est venue me chercher à la maison. D'accord. Voilà, c'est comme ça qu'est parti mes petits objectifs, tout ça que j'ai atteint. Voilà, et maintenant je suis là. Le profil de cette avicultrice montre que la pédagogie de l'alternance inventée il y a plus de 80 ans est d'une grande modernité. Après ces quelques années de descente aux enfers, la fédération des MFR veut maintenant faire peau neuve. Et ça monte jusque là-haut, la zone qui... là pareil, la lisière. Donc l'idée sur ce verger l'année prochaine, c'est de le fermer, grillager, de mettre quelques chèvres avec des espèces endémiques et rustiques, parce qu'il y a toujours ce côté de se dire, tiens, l'idée c'est une micro-ferme pédagogique, donc on va accueillir les écoles, les publics scolaires, les centres de loisirs,
2021 sera pour la MFR de Poindimié une année de renouveau. Développement d'une micro-ferme pédagogique, nouvelle offre de formation comme le service aux personnes, la restauration ou encore le tourisme vert sont prévus. Alors Warren, toi tu es allé voir finalement cette dame déjà, comment ça s'est passé? Du coup, Warawagap. Ah oui, c'était bien ce qu'elle nous a expliqué sur les poules. Voilà, elle nous a expliqué de quelle sorte sont-ils, d'où viennent-ils et comment il les nourrit, tout ça. Voilà. Et qu'est-ce que ça te fait quand tu rencontres des gens qui sont passés par la MFR et qui ont maintenant leur propre métier, leur propre structure? C'est drôle parce que c'est la première fois. Puis voilà, je viens juste de savoir qu'elle venait de la MFR. Et du coup, toi, ça te motive pour plus tard? Oui, parce que j'ai envie de continuer dans l'agriculture, faire ma propre entreprise comme elle, enfin, essayant. C'est bien. C'est bien déjà. Est-ce que c'est facile, comme ça, d'emmener les jeunes rencontrer les autres professionnels qui sont passés par là? On essaye, après c'est toujours les questions de mobilité, où on est sur des petites associations, où on n'a pas forcément des minibus, donc souvent on se sert des véhicules des administrateurs ou des petits véhicules de la MFR, mais c'est ce qu'on essaye de faire, ou d'amener les professionnels directement chez nous, comme là on voit des images sur la chambre d'agriculture, sur Maleva, enfin sur la permaculture, des choses comme ça, on essaye de mettre en place en développant des outils aussi chez nous, directement. Mais c'est important ce lien avec les professionnels et c'est les stages qui font tout ça. Alors on l'a vu d'après une étude en fait de 2018, 94% des jeunes qui sortent des MFR ont réussi leur orientation et leur projet. Vous espérez que ça continue dans ce sens-là, j'imagine, c'est sûr? Oui, on espère, parce qu'on est vraiment sur un outil d'accompagnement et d'insertion sociale des jeunes. Donc il y a un jeune, son projet c'est la formation, continuer ses études. Mais ça peut être aussi un jeune en DIMA de 17 ans. Non, mais moi après, comme Warren, j'ai envie de m'installer. Je ne veux pas continuer mes études, mais je veux monter mon projet ou je veux faire ça. Et on les accompagne dans ce sens, soit sur de la formation, soit sur du montage de projet, ou des fois, j'ai fait 1 an, c'est bien, j'ai appris des choses, j'ai envie de me poser et de voir la suite. C'est le choix du jeune et de sa famille. On a travaillé dans ce sens avec eux. Donc ils ne sont pas lâchés comme ça, vous les accompagnez quand même après la MFR? On essaye et c'est des choses qu'on remet en place, qui se faisaient un petit peu avant. L'année prochaine, il y aura davantage d'accompagnement socio-professionnel post-formation et c'est des choses qu'on va accentuer pour qu'ils réussissent et se dire tiens, qu'est-ce qu'il est devenu Warren au bout de 2 ans et peut-être qu'il a besoin de revenir chez nous, peut-être sur un nouveau dispositif comme ceux qu'on est en train de monter sur les campus ruraux et on avance quoi. Mais en tout cas, c'est vraiment positif pour les jeunes. Comment expliquer qu'il n'y en a pas encore en province sud? Bon, vous venez d'arriver depuis juin, mais est-ce que ce serait possible d'en mettre aussi en province sud? Parce que j'imagine qu'il y a aussi des jeunes qui sont à Nouméa ou dans le Grand Nouméa qui aimeraient aussi bénéficier de ces structures-là. C'est ça. Que en province nord et avant en province des îles. Là, l'objectif d'ici 2022, on va commencer à travailler dans ce sens. J'ai déjà un petit peu avancé, mais malheureusement, le temps me manque sur cette fin d'année. Mais il y a un appel de la foi. Peut-être on est en train de regarder comment on pourrait positionner une MFR dans le sud, la fois à Bourail. Et sur l'Ifou, la province des îles est très intéressée, où j'ai déjà effectué une mission de reconnaissance début juillet. Il y a eu encore les locaux, la MFR attend plus que de reprendre vie et d'accompagner des jeunes. Donc ce sont des projets qui vont voir lieu. Après, il nous faut les soutiens du gouvernement, mais aussi les soutiens provinciaux, parce qu'on est aussi sur des subventions des provinces qui permettent de soutenir les MFR. Alors vous êtes passionné, mais vous êtes passé par là aussi finalement, et c'est pour ça que vous avez décidé aujourd'hui de continuer dans les MFR. Et aujourd'hui vous êtes directeur de la MFR de Poindimié, mais vous avez fait un peu le tour du monde des MFR, si on peut dire. C'est ça. Je suis sorti un petit peu de 3e, où alors j'étais pas forcément en bête, mais je faisais des bêtises comme un jeune qui s'intéresse pas à l'école parce qu'il n'y trouve pas son intérêt ou son lien. Et du coup mes parents étaient eux-mêmes, mon père a fait un BEP agricole en MFR et il m'a inscrit en MFR. Mes parents ont fait le choix, sorti de la 3e, donc j'ai un profil environnement à la base où je travaillais dans l'environnement, donc j'ai fait un BEP, ça s'est bien passé, j'ai aimé l'école, j'ai appris
Appris à aimer l'école. Voilà, c'est ça, et avec les stages, avec mes maîtres de stage, les formateurs, l'équipe qui était bienveillante, j'ai continué sur un bac STAV et ensuite un BTS gestion protection de la nature. Sorti du BTS, je ne savais pas trop ce que je voulais faire, mais c'est vrai que les MFR, ça me plaisait. À côté de ça, j'étais animateur BAFA, formateur, donc c'est vrai que ce côté avec les jeunes que j'ai toujours eu, et du coup j'ai continué en tant que moniteur. Ensuite, j'ai fait 4 ans en Guyane française où petit à petit j'ai monté aussi en compétences et en capacité, où j'étais directeur adjoint à la fin et où on a fait le choix avec ma compagne de venir ici et où le réseau des MFR de Nouvelle-Calédonie a fait le choix de nous choisir. Alors, comment ça se passe par contre pour les MFR dans le monde? Je vous propose que l'on passe tout de suite à la rubrique Bon à savoir. Oui, puisque les MFR existent en Nouvelle-Calédonie, en Guyane, mais aussi dans le monde. D'ailleurs, le mouvement des MFR est apparu en 1937 en France, avant de se propager rapidement dans le monde. En Afrique d'abord, puis en Algérie et en Tunisie. Aujourd'hui, plus de 80 ans après, 40 pays sont concernés avec 1200 groupements de MFR répartis à travers le monde. 550 MFR en Europe, 500 en Amérique latine, 160 en Afrique et 10 en Asie, donc ça fait beaucoup de MFR dans des domaines aussi variés que l'élevage, le maraîchage, l'aménagement de l'espace, l'agroalimentaire, le bois, l'électricité, le tourisme, on en a parlé, le service à la personne ou encore le commerce. Donc finalement, les MFR, elles sont partout dans le monde et elles s'adaptent. C'est ça, tous sont basés sur la pédagogie de l'alternance, l'accompagnement du jeune dans son milieu avec des formations qui sont en lien avec le territoire et sur l'alternance de stage et de temps à la MFR. Et ce principe, c'est essaimé un petit peu partout, où j'étais au Brésil où on a 250 casas familiae, rurae, donc avec des choses qui fonctionnent très bien, en Afrique aussi, en Asie et un petit peu partout dans le monde. Warren, tu savais qu'il y avait autant de MFR dans le monde ? Non, je ne savais pas qu'il y avait des MFR dans le monde. J'ai cru qu'il n'y avait que vers ici, par là. Qu'en Nouvelle-Calédonie. Et voilà. Est-ce que plus tard tu aimerais, pourquoi pas, est-ce que ce serait possible d'ailleurs, Amy, de faire des échanges avec, bon là il y a le coronavirus, c'est sûr malheureusement, mais plus tard de faire des échanges avec des MFR en Afrique, en Algérie, avec vraiment d'autres jeunes aussi? C'est possible, après c'est surtout les moyens financiers, mais avec les dispositifs Erasmus par exemple, c'est des choses qu'on faisait moi dans mon ancienne association où on envoyait les jeunes en stage principalement en Europe et où il y avait aussi des échanges avec d'autres jeunes de métropole, où on formait des binômes en stage, où l'un parlait portugais, mais l'autre maîtrisait plutôt le professionnel et ça permettait de faire des stages et que les jeunes se sentent à l'aise sur leur découverte. Mais on pourrait très bien s'imaginer d'ici 2-3 ans mettre en place des programmes Erasmus au sein de nos associations. Warren, ça te dirait de voyager pour rencontrer d'autres jeunes des MFR? Non. Me faites pas prendre l'avion, s'il vous plaît. Bon, en tout cas, merci à vous et on se dit bonne soirée sur Calédonia. Nous, on se retrouvera la semaine prochaine pour le dernier BDLB Feuilleton de l'année. Bonne soirée à tous.